Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le nouvel iMac SOS 2021. Quoi de neuf au programme avec ce design? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On commence par un rapide déballage, puis on entre dans le vif du sujet, tout ça juste après le jingle. Et oui, c'est un événement un peu exceptionnel. L'appareil ne m'appartient pas, mais quand même, je profitais de son passage à l'atelier pour vous le montrer. Allez, on ouvre la jolie boîte en carton. Et là, on est accueilli par un petit message « Hello ». Souvenez-vous, le message qu'on voyait sur le Macintosh classique lorsqu'il a été présenté pour la première fois. Donc, en fait, finalement, l'ancêtre de l'iMac, Macintosh classique que je vous montre en vidéo. Je vous mets un petit insert pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble lorsque Steve Jobs l'a présenté pour la première fois. Donc ça doit être dans les années 80-84 je crois, si je ne me dis pas de bêtises, mais je vous mettrai la vraie date dans la vidéo. Alors là, côté design, on ne va pas faire dans l'originalité. La personne qui l'a acheté a choisi la couleur grise. Du coup, je ne peux pas vous montrer ce que donnent les couleurs bleu, rouge, violet, je crois. Enfin bref, il y a plusieurs couleurs qui sont proposées par Apple. Ici, on va partir sur la couleur la plus standard. Voilà. Alors, voici donc la bestiole, ce fameux Mac Apple, basé sur le processeur de type M1, donc le premier iMac équipé d'un processeur de type ARM. Voilà, grosse différence par rapport à ce qu'on a connu précédemment. On va carrément changer d'architecture de processeur. Donc voici l'écran, ce qu'il donne, à quoi il ressemble. Voici ce design. On va regarder un petit peu la tranche aussi. Voilà, la tranche qui est vraiment toute fine. Regardez ça, c'est incroyable. En fait, à l'intérieur, finalement, on va trouver une carte mère de téléphone portable ou de tablette style iPad. Donc forcément, en termes de finesse du design, on trouve désormais quelque chose de complètement plat. Souvenez-vous, précédemment, les arêtes étaient peut-être même plus fines sur le modèle précédent, mais en revanche, on avait une coque bombée, histoire d'accueillir tout le système de refroidissement, mais également le transformateur, l'alimentation de l'appareil, puisque on rentrait directement en 230 volts, on n'avait pas un adaptateur secteur externe comme maintenant, un peu à la manière d'un PC portable. Aujourd'hui, c'est la formule qui a été retenue pour ce nouvel iMac. On retrouve également ici le logo Apple à l'arrière, beaucoup plus gros que précédemment. Alors c'est pas forcément un choix uniquement esthétique. Pour rappel, sur les précédents modèles de la gamme, le logo Apple abritait l'antenne Wi-Fi. Et oui, c'est que les ondes ne se dissipent pas bien au travers d'une coque en alu. Et du coup, Apple avait utilisé son logo en fait pour y disposer l'antenne. Alors est-ce que c'est également le cas avec ce modèle 2021? Honnêtement, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore démonté. Et là, désormais, l'intégration est plus compliquée, tout est collé de A à Z. Donc à démonter, ça va être beaucoup moins simple que sur les précédents modèles. C'était déjà pas simple à partir de 2011, où ils avaient décidé de coller la verrière sur le châssis, alors qu'avant 2011, on pouvait le retirer. C'était simplement aimanté, c'était plus pratique pour le démontage. Désormais, on va toujours quand même vers plus d'intégration et plus de complications en termes de réparation, comme on l'a vu dans pas mal d'autres vidéo. Donc voilà, changement de processeur égale aussi des possibilités de design qu'on n'avait pas avant, forcément. Concernant la façade de l'appareil, je vais être franc avec vous, je la trouve vraiment pas très sexy par rapport aux anciens modèles. Avant, on avait directement la grosse plaque noire de l'écran qui allait jusqu'au bout, qui couvrait toute la surface, avec juste un petit bandeau alu sur la partie basse. Là, maintenant, on se retrouve avec des bordures, avec du coup l'écran au milieu, une partie encore d'une autre couleur en bas, et surtout, notez désormais l'absence de logo pomme sur la face avant. C'est vraiment étonnant qu'Apple n'ait pas imprimé sa marque, et on a l'impression d'être en face d'un presque, j'allais dire, d'un PC tout en un, tout simplement, ou bien ce genre d'ordinateur, vous savez, qu'on voit dans les séries de télé américaines, sur lesquelles on a effacé le logo Apple pour éviter la publicité. Voilà. Ou alors ça fait aussi penser à une photo qu'on trouve dans les banques d'images, pareil, sur lesquelles la marque a été banalisée. Bref, moi j'aimais bien en fait le logo pomme précédemment sur les iMac. Je trouvais ça plutôt sympa et je trouve ça étonnant que ça ait sauté avec ce modèle SOS 2021. Ensuite, au niveau du réglage du pied, alors là, au niveau du pied, il y a quand même un changement de design. On a ici, on voit une petite partie qui dépasse, alors que précédemment, le pied faisait un bel arrondi et revenait sur l'avant. Hormis quelques petites retouches d'ordre esthétique, finalement, en termes de réglage, on ne note pas de grande évolution par rapport au modèle de la gamme précédente. On peut toujours incliner le Mac vers l'avant ou vers l'arrière, mais en revanche, on regrettera encore et toujours l'absence de possibilité de réglage dans le sens de la hauteur. Donc, en termes de connectique, on est sur vraiment le modèle entrée de gamme. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Simplement deux ports USB-C avec la connectique réversible que vous connaissez tous bien désormais.
Et puisqu'on parle des prises USB, eh bien, il est difficile de ne pas aborder le cas de la prise qui se situait à côté des USB. Je pense par exemple à la prise réseau RJ45 qui saute directement sur ce modèle entrée de gamme. Si vous avez une prise réseau RJ45 à utiliser, il faudra utiliser un adaptateur d'USB-C vers RJ45. Un surcoût en plus par rapport au prix du Mac, et puis toujours quelque chose de pas forcément esthétique parce que on va se retrouver avec un petit adaptateur qui dépasse à l'arrière. Honnêtement, pour le prix où est proposé l'iMac, on aurait quand même préféré disposer de cette connectique directement en standard. Fin de ce petit tour d'horizon et maintenant on va s'attaquer rapidement aux accessoires. Donc c'est vrai qu'en termes de connectique c'est quand même très chiche, on aimerait bien avoir quand même un peu plus de trucs et pour en avoir deux USB de plus, c'est le modèle supérieur et là par contre il va falloir mettre plus de 200 balles de plus sur la table je crois pour avoir ça, ce qui est quand même un petit peu lourd sachant qu'un USB ça vaut 15 € et les deux autres USB sauf erreur sont intégrés dans le pied mais ça on verra ça peut-être dans une autre vidéo s'il y a un autre iMac qui se pointe en atelier. On va faire rapidement le tour des différents accessoires. On commence par le petit clavier que voici, que voilà, regardez. Donc clavier, voilà, tout fin, il n'y a pas de patte à l'arrière, il y a juste des petits tampons en silicone ou en caoutchouc qui permettent de bien le maintenir. Et là, ici, on a la version avec pavé numérique. Vous avez le choix lors de l'achat. C'est du sans fil, c'est du Bluetooth et on a la possibilité bien sûr de le recharger via ici un port, non pas USB-C mais Lightning. Donc on a finalement encore des connectiques qui ne sont pas homogènes sur l'ensemble de l'appareil, ce qui est quand même un petit peu regrettable en 2021. On a ici effectivement prise Lightning, donc ça pour charger le clavier mais aussi très probablement la souris qu'on va chercher sans plus tarder. Ah, et puis on a aussi un autre petit extra qui explique la finesse de l'appareil. Et oui, la taille est à l'extérieur parfois, et vous allez le voir tout de suite. On a de nouveau cette fameuse Magic Mouse qui est vraiment excellente en tout point. Le seul problème de la Magic Mouse, c'est que pour la charger, eh bien, le port Lightning est situé sous la Magic Mouse. Donc ce qui veut dire que quand vous allez la charger, en fait, vous ne pourrez pas l'utiliser puisqu'elle sera penchée comme ça. Il y a le câble qui ressortira du dessous de la souris, ce qui est quand même un truc vraiment très con de privilégier à ce point le design au détriment de l'ergonomie. Ensuite, quand je disais qu'il est petit, et oui, il est petit, pourquoi ? Parce que toutes les problématiques d'alimentation ont été disposées à l'extérieur de l'appareil. Regardez la taille de l'adaptateur secteur, c'est un truc de malade. C'est vraiment un énorme bloc comme ça. C'est quand même assez conséquent et c'est pas juste un cordon d'alimentation tel qu'on le trouvait sur les iMac de la génération précédente, les iMac basés sur processeur Intel. Donc voici ici l'adaptateur secteur. Autre chose quand même qui saute avant de se quitter, puisque je suis en train de découvrir en même temps que vous, j'ai envie de vous dire, c'est le fameux slot micro SD qu'on avait sur la tranche. Je ne sais pas si vous le voyez sur cette caméra-là. En fait, il n'y en a plus en fait. Donc, pour tout ce qui est carte micro SD, il faudra utiliser quelque chose qui va se brancher sur les ports USB 3 pour pouvoir lire vos cartes d'appareil photo ou téléphone mobile, etc. C'est pas directement intégré dans l'appareil, malheureusement. Évidemment, le lecteur CD, ça a sauté depuis longtemps, donc c'est pas la peine de le chercher. Et puis, pour finir, qu'est-ce que nous avons encore à dire ? Pas grand-chose, juste le bouton Power rapidement, puisque je faisais le tour des interfaces. Il se situe ici, au centre à l'arrière. Là, c'est du coup l'alimentation. Hein. C'est une connectique un peu particulière, regardez la tête que ça, le petit truc arrondi, qui va venir donc se brancher là derrière, c'est-à-dire au même endroit finalement que sur le précédent design, mais au lieu de rentrer directement en 230 volts, on va rentrer avec cette connectique un peu spéciale, que je vous remontre ici, qui provient du gros adaptateur secteur que je vous ai montré à l'instant. Et voilà, on arrive à la fin de cette présentation de cet iMac. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a répondu à la majorité des questions que vous vous posiez sur l'appareil. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, de prochains tutos sur la chaîne ou bien des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retropolo que je vous mets bien sûr en description. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas. Mais vous pouvez également utiliser les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de l'appareil. Est-ce que vous le trouvez mieux que la version précédente, moins bien, etc. Qu'est-ce que vous auriez souhaité voir comme fonctionnalité qui ne sont pas présentes, qu'est-ce que vous pensez des deux ports USB, est-ce que vous en auriez voulu plus, etc. Bref, les commentaires sont là pour interagir ensemble, n'hésitez pas à les utiliser. À bientôt, ciao.